Tenu à intervenir sur cette délibération, d'abord pour rappeler l'attachement des écologistes à l'habitat participatif, soutenir le groupe Lotus et ensuite pour montrer ce qui se passe quand la ville ne s'engage pas pleinement dans un projet qu'elle initie. L'habitat participatif est un mode d'habitat collectif innovant qui permet de replacer l'habitant au cœur du projet. Moteur de lien et de mixité sociale, il développe une nouvelle manière de vivre ensemble et d'habiter différemment. Il répond à de nombreuses difficultés en matière de logement que rencontrent nos citoyens, en particulier dans une ville comme Paris. Ces projets sont antispéculatifs et proposent une offre de logement abordable pour des familles sous plafond PLS. Et c'est le cas dans le projet du groupe Lotus, dont fait l'objet cette délibération, qui inclut des logements sociaux de solidarité nouvelle pour le logement. Je veux rappeler que les études réalisées sur ce sujet démontrent qu'il réduit les conflits de voisinage, les dégradations des parties communes, car les habitants s'approprient leur logement et, de ce fait, s'impliquent davantage dans leur communauté. Quartier en politique de la ville qui cherche plus de diversité sociale et culturelle, quartier très dense où le foncier est hors de prix, l'habitat participatif est en mesure de répondre à ces problématiques. C'est pourquoi nous pensons que l'habitat participatif devrait être encouragé pour s'imposer comme une voie alternative d'accès au logement à un niveau égal à celui du parc privé et du logement social. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas l'inscrire dans notre politique locale de logement via le PLU? En tout cas, à Paris, nous en sommes bien loin. Tout juste aux prémices avec cet appel à projet lancé en 2014 sur 3 parcelles, 2 dans le 20e et 1 dans le 19e arrondissement. Cet appel à projet était pourtant une bonne nouvelle pour les écologistes car nous avions associé cette initiative à une preuve de l'engagement de Paris en faveur du développement de ce mode d'habitat collectif innovant encore trop absent dans notre ville. Nous le savons, ce type de projet constitue une aventure humaine qui engage des personnes dans un projet de vie. Il nécessite donc au moins 2 engagements de la part d'une collectivité. Une volonté politique sans faille, un dispositif d'accompagnement technique et humain à la hauteur des ambitions de l'engagement humain. Force est de reconnaître que malheureusement, ces 2 aspects ne semblent pas avoir été réellement pris au sérieux dans l'élaboration et le suivi de l'appel à projet remporté par le groupe Lotus dans le 19e arrondissement. Comme je l'ai déjà précisé lors de précédentes interventions, le projet devait se développer sur 2 parcelles mises à disposition. Au cours du projet, il s'est avéré que la 2e parcelle était inscrite au PLU au titre de la protection du patrimoine architectural. Le groupe a en conséquence été contraint de reconsidérer son projet et de se rabattre sur la parcelle du 16 rue Armand Carrel avec la prouesse de reformuler son projet en un temps très réduit. De l'ensemble de ces revirements a résulté un retard de 4 ans car le projet aurait dû sortir de terre cette année. Et vous pouvez imaginer les difficultés et épreuves subies par les porteurs de projets. Le groupe Lotus a pourtant respecté tous les points exigés dans l'appel à projet et s'est conformé à toutes les requêtes de la ville de Paris. Après avoir été obligé de concentrer son projet sur une seule parcelle au lieu de 2, le groupe a apporté de nouvelles modifications pour répondre aux demandes de la ville en réduisant la densité du projet avec la suppression d'un étage. Si nous souhaitons réellement que des projets d'habitat participatif voient le jour dans notre ville, il est indispensable que nous tirions collectivement les leçons de cette situation. Ici, comme dans tous les projets qu'elle accompagne, la ville doit être un partenaire fiable. Les écologistes du 19e et de Paris sont à plusieurs reprises intervenus auprès de M. Missika et de son cabinet, notamment en intervenant au Conseil de Paris de juin et en demandant une réunion d'urgence pour permettre aux habitants de continuer à faire exister et avancer leurs projets. Nous voulons réexprimer ici notre soutien sans faille au groupe Lotus. La création de nouveaux modes d'habitat est complexe pour les porteurs de projets comme pour la ville, car sa part d'inconnu est encore importante. Elle n'en est pas moins une chance, celle de mettre les habitants au cœur de la construction de la ville. Nous devons nous en saisir et tout mettre en œuvre pour que ce projet puisse voir le jour dans les meilleurs délais possibles avec le soutien sans faille que les porteurs de projets sont en droit d'attendre de la ville de Paris.
C'est pourquoi nous nous félicitons des étapes franchies aujourd'hui à travers le vote des délibérations DLH 420 et DLH 423 qui, je l'espère, seront adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le maire du 19e arrondissement, François Dagneau. Monsieur le maire, oui, rapidement, je voulais évidemment me réjouir et saluer l'étape décisive que représente cette promesse de vente dans l'avancement et l'aboutissement sans doute d'un projet d'habitat participatif que la mairie du 19e et que le maire du 19e arrondissement et son équipe ont soutenu depuis le début, avant même que ce projet-là vienne répondre à l'appel à projets que la ville a lancé. Et nous avons été aux côtés des porteurs de projets, en effet, pour surmonter les unes après les autres l'ensemble des difficultés, des péripéties qui ont été rappelées à l'instant. Et je dois témoigner effectivement que ça n'a pas été une partie de plaisir et que la route a été périlleuse. Mais enfin, l'essentiel, c'est que nous puissions aboutir et que ce projet qui porte des valeurs importantes auxquelles nous tenons, notamment dans le 19e arrondissement, puisse voir le jour. Et puis, permettez-moi de rendre hommage à la ténacité, la persévérance de l'équipe rassemblée dans le groupe Lotus qui a su surmonter avec nous ces difficultés. Je veux les en remercier. Et puis, un dernier clin d'œil pour saluer, après l'intervention de l'oratrice précédente au nom du groupe EELV, saluer la capacité de nos collègues et partenaires EELV de soutenir et d'encourager des projets de densification, puisqu'il n'aura échappé à personne que ce projet va quand même permettre de réaliser un immeuble de 8 étages sur une parcelle non construite, adossée à des immeubles déjà habités. Donc je veux saluer cette souplesse idéologique qui ne caractérise pas toujours chacune de leurs propositions.